C'est Alioulo, président du mouvement Sénégal Conscient. Voilà. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui ici à Kaolack pour tenir l'Assemblée générale. C'était par rapport à l'investiture de la candidature en fait, je dirais RPS. Le parti RPS vient d'investir son candidat à l'élection présidentielle de 2024, à l'occurrence moi-même, Alioulo. C'est pourquoi nous nous sommes rassemblés ici aujourd'hui et profiter de cette occasion aussi pour, en tout cas, magnifier la rencontre entre le mouvement Sénégal Conscient et le parti RPS, dont le représentant ici, le doyen Ousmane Bakengay, qui, en tout cas, qui a pour objectif de travailler pour le Sénégal, qui a pour objectif de travailler pour que les populations sénégalaises se ressentent, en tout cas, concernés par tout ce qui se fait dans le Sénégal, dans le pays, mais aussi puissent jouir de leurs droits, mais aussi puissent exercer leurs devoirs comme il le faut, en toute sérénité et en toute sincérité. Donc nous savons tous qu'aujourd'hui, dans le Sénégal, il y a beaucoup de choses qui s'y passent qui ne sont pas du tout, en tout cas, au goût des Sénégalais. Et nous devons changer cette attitude, puisque l'heure du changement a sonné. C'est pourquoi aussi nous appelons en même temps tous les Sénégalais à venir se joindre à cette alliance pour hisser le Sénégal vers le sommet. En tout cas, RPS est un parti patriotique. C'est un parti aussi qui a œuvré pour le nationalisme. Voilà, nous profitons de cette occasion pour prier pour le feu Elie Madior Fall, qui a eu à diriger le parti pendant de longues années et a travaillé ardument pour voilà, que le Sénégal puisse retrouver toute son intégrité. Mais voilà, nous, aujourd'hui, nous voulons relever le défi et continuer cette marche, mettre en tout cas le Sénégal dans les rails, comme je l'ai dit tantôt. Mais je pense que l'essentiel va se faire sur le terrain dès que les Sénégalais vont nous investir, parce que nous avons un programme qui, en tout cas, est axé sur des points qui intéressent les Sénégalais, surtout l'autosuffisance alimentaire. D'ailleurs, je vais profiter de cette occasion pour dire que l'autosuffisance alimentaire, ça se base en tout cas sur l'agriculture. Et actuellement, nous sommes dans la période de récolte des agricultures. Et l'État n'a toujours pas encore fixé les prix qui concernent l'arachide. Et ce qui est vraiment déplorable par rapport à ce qui se passe, parce que les cultivateurs sont en train de brader leur culture un peu partout. Et c'est inadmissible. Donc nous lançons un appel déjà au président de la République, qui est en train de faire une campagne déguisée actuellement en ce moment, cette soi-disant tournée économique qu'on peut bien qualifier de campagne déguisée. Donc nous lui disons de stopper tout ça et de regarder, en tout cas, puisque ce qui lui reste ici, ce n'est pas grand-chose, 3 ou 4 mois, ou maximum 5 mois. Donc le mieux, c'était de se focaliser sur, en tout cas, bon, il y a des jeunes qui sont partis, mais ils sont encouragés encore par leur père, parce qu'ils savent qu'il n'y a plus d'espoir ici au Sénégal, et ça, c'est déplorant. Donc c'est déplorable. Donc le président de la République aurait dû se focaliser sur ces points qui, en tout cas, intéressent le Sénégal actuellement, au lieu de se jeter des fleurs par rapport aux militants qui sont payés pour venir assister à ces drôles de... Justement, c'est l'occasion rêvée aujourd'hui de prouver aux Sénégalais que vous avez une solution pour arrêter cette vague. Ce fléau, évidemment, nous avons des solutions adéquates, puisque vous savez, si vous voulez instaurer l'autosuffisance alimentaire, il va falloir forcément créer des emplois voilà, basés sur l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, parce que c'est des branches qui sont vraiment il y a beaucoup de branches dans le secteur agricole. Donc, énormément de travail, des postes vont être créés qui pourra absorber en tout cas l'essentiel des demandeurs d'emploi de la jeunesse actuellement. Donc, je pense que ça va être un pas déjà pour stopper ce fléau qui gangrène actuellement la jeunesse sénégalaise. Okay, Président, en moins de 8 jours de la clôture des parrainages, est-ce que vous en êtes? Bon, en fait, nous sommes très satisfaits pour le moment de ce que nous avons. Nous n'allons pas dévoiler actuellement ici ce qui se passe, mais ce qui est sûr et certain, c'est que comme nous avions l'habitude de le dire, le parrainage, c'est un bon outil pour en tout cas permettre de rationaliser le secteur, parce que vous avez vu le pléthore de candidats qui est actuellement
qui s'est présenté, mais je pense que beaucoup d'entre eux vont se retirer puisque ce n'est pas du tout facile de collecter des parrainages. Mais de notre point de vue, de notre côté, nous, en tout cas, nous avons une satisfaction et le reste, ça va se savoir. Nous n'allons pas nous vanter ici de dire que nous avons ceci ou nous avons cela, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'Inch'Allah, nous allons passer cette étape par la grâce de Dieu. Voilà, c'est l'essentiel. Alors,